Zabił prawie, no postawił. Zabił prawie postawił. Nie ma tego takiego, co robiło. Mam dla mnie to jest kwestia, która jest grana, prawda? Що доброго на морі? So, what is urban room for you? My family, my everything. My life, everything, my dream. And why did you choose to dance? Because when I dance, I feel comfortable. I feel special. Like no one is like me, and I can do everything when I dance. I can do everything. Je peux faire tout ce que j'aime, tout ce que les choses que des hommes ne peuvent pas faire, moi je peux faire. What do you think you communicate to other people through dance? It's a hard question because in Tunisia our mentality is like dancer is dance is for girls, not for boys. When you see them, I don't know, but I have some friends who support me and that's good. Dance and dancing is good. I wanna do this. Oh wow, how you do this? This is fantastic. I wanna do this. Where do you learn this? Who did you learn? I don't know what did I say now. I'm not that good in English. But I don't have that much problem with other people through dancing. Les hommes qui dansent en Tunisie, ils font une culture. C'est une chose que les autres vivants ne peuvent pas faire. C'est notre mentalité. Le hip-hop en général, c'est une vie. Quand tu entres dans cette vie-là, tu trouves des hommes. Lifestyle. Des hommes magnifiques. Que tu ne peux pas trouver dans des autres villages. Quand j'ai entré dans l'urban room, j'ai trouvé des hommes magnifiques. Donc des modèles pour toi? C'est des grands modèles. Mais pour moi, je ne prends pas un homme qui... je prends des hommes le plus forts en danse. C'est le plus grand modèle pour moi. Mais Amine et tous les hommes que ils m'ont entraîné, ils ont des modèles pour moi. Et c'est quoi les valeurs que tu préfères dans l'hip-hop? What are the values you find in hip-hop? When I dance, I don't. I forget the world, all my problems, and everything, even myself. I forget that I have feet, hands, eyes, ears. I just listen to music and dance. Like you know that dance like nobody's watching. It's like that. The value of hip hop of hip hop. Hip hop is like a sea. It's not easy to learn in some days or some seconds or minutes. You need to live hip hop. It's a lifestyle. Vraiment, le hip-hop est complètement notre vie. Tu ne peux pas dire ceci-là est le hip-hop, je vais montrer dans ça. Le hip-hop, c'est tout à fait une vie. Tu entres dans cette vie, toi-même tu ne peux pas sortir. Tu l'aimes beaucoup. Je ne peux pas dire c'est quoi le hip-hop, c'est un grand vie. Et donc, tu penses continuer avec l'hip-hop toute ta vie? Et t'espères d'en faire un travail? Oui.
dans mon travail, dans mon vie quotidienne. What about you? Do you want to work with hip hop? I don't know the life what's hiding for me. If I go to work with hip hop or to learn how to dance, why not? To teach how to dance, why not? So best of luck. And thank you. Thank you. On est né avec un don, mais on est deux. On peut devenir un artiste. Tu sais pourquoi tu es artiste, Momo? Pourquoi? Pourquoi Je pose la question. C'est comme ça, tu deviens avec l'entraînement et tout ça. Ben, à un certain moment, on doit choisir si on doit devenir artiste ou pas. Parce que la plupart du monde ils choisissent d'autres chemins. Par exemple, il y a des cas où ils pratiquent la danse depuis leur naissance et puis d'un coup ils décident de suivre le chemin des études. Ils quittent le domaine de danse et voilà, ils se lancent dans les études et ils oublient leur passion. Voilà. Donc il y a un certain moment où on doit choisir si on doit être un artiste ou pas. Mais on peut pas faire les deux en même temps. Si, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Tu peux faire les deux en même temps. Tu dois t'organiser tout ça. Mais il faut savoir, quand tu te lances dans un domaine artistique, une fois que tu es lancé, tu peux plus le quitter. Parce que tu vis avec. Par exemple, moi j'ai commencé à danser en 2005. En 2012, j'ai arrêté pour des problèmes personnels. Et après 2 ans, j'ai repris parce que j'ai pas pu quitter ça. J'ai pas pu quitter la langue. C'était plus fort que moi, quoi. Et donc vous savez que vous avez besoin de la danse. Mais est-ce que la société a besoin de danseurs? C'est ça le problème, c'est la société, surtout la sauce. Bon, si on parle de Tunis par exemple, à Tunis ils sont plus ouverts que nous. On dirait que c'est une esprit européen. C'est pas pareil, c'est pas comme la sauce. La sauce, on te voit un danseur, on se dit quoi? C'est fais rien, ça va rien faire, tu peux rien faire. Tu peux pas faire une carrière avec la danse. En Europe, oui, tu peux faire une carrière avec la danse. Ça c'est connu, c'est normal. Mais après un certain âge, tu peux plus avancer. On prend les circassiens par exemple. C'est très bien que par exemple à l'âge de 35 ans, 32 ans, 33 ans, ils arrêtent de faire. C'est la fin de carrière. Après, il y aura d'autres artistes qui vont les remplacer, il y aura d'autres. Ils n'auront plus, je ne sais pas s'ils n'auront plus le potentiel, je ne sais pas exactement, mais à un certain âge, tu vas arrêter ça. Tes parents te soutiennent dans ta... Non, pas du tout en fait. C'est totalement le contraire. Moi, une traite de la gasse, c'est un peu comme les stripteaseuses chez les gypsies. J'ai proposé à ma mère de faire la danse, elle m'a interdit de faire ça. Elle m'a dit en arabe, elle m'a dit non, c'est interdit, c'est impossible de faire ça. C'est totalement contraire. Maintenant, c'est elle qui m'encourage. Donc vous pensez qu'en fait même le public, ils ont seulement besoin de temps pour comprendre, parce que des autres artistes, des autres genres du théâtre, nous ont dit en fait parfois on va faire un spectacle et les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on fait. Je demande qu'est-ce que c'est ce truc. Donc vous aussi vous trouvez ce problème, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est l'hip-hop, qu'est-ce que c'est... C'est normal, c'est totalement normal. En plus la danse aussi, franchement, moi je le dis, on dirait que c'est mal vu. Par exemple tu dis ouais je fais de la danse contemporaine, d'accord. Donc, mais il y a bien des danses traditionnelles par contre. Oui, c'est ça. Et donc, mais après quand tu dis je fais de la danse contemporaine, je fais du classique, d'accord, t'es gay, directement, tu vois, c'est ça le problème. Même avec le style vestimentaire, tu vois, il est gay, il est bizarre, il n'est pas comme nous, tu vois, c'est ce qu'ils disent en fait. C'est la mentalité qu'on a changé ici. Bah, même les artistes aussi, ils critiquent aussi les danseurs. Il y a des artistes qui sont très connus ici, ils critiquent les danseurs. Il y a des rappeurs qui clashent les danseurs, il y a des guitaristes aussi qui n'aiment pas les danseurs et tout. C'est maintenant, ces années-là qu'on arrive à accepter les danseurs. Avant, les danseurs n'ont pas le droit de s'exprimer avec leur danse et tout. Par contre, les rappeurs, les guitaristes, les chanteurs aussi avaient tous les moyens pour s'exprimer, les radios, les télés et tout. On ne voit jamais des shows de danse, rarement, sauf quelques spectacles
de quelqu'un de très connu en Tunisie, par exemple à Ousso, le festival à Ousso, la danse hip-hop par exemple, on peut interroger tout le monde. Ils ne connaissent pas la danse hip-hop, ils connaissent seulement le b-boying, le breakdance, mais la danse hip-hop, il y a pas, ça n'existe pas ici, c'est nouveau ici, c'est maintenant que le monde arrive à l'accepter. Et vous, par rapport au modèle de l'étranger, genre américain, européen, comment vous vous rapportez? Qu'est-ce que vous prenez exactement et qu'est-ce que est vraiment votre tunisien d'ici, de Urban Drum? La culture hip-hop, c'est la culture hip-hop. C'est international. Il n'y a pas la culture en Tunisie, la culture au Maroc et la culture en Amérique. Automatiquement, c'est né en Amérique. Dans les années 70, c'est né avec le DJing, le beatboxing et le b-boying et les MC. C'est la culture hip-hop. Bon, après ça a développé, c'était à New York et puis c'est développé encore au West Coast avec l'NWA, Tupac et tout. Et puis ils disent qu'après la mort de Tupac, ça a changé. Alors, on a donné un nouveau style, c'est le style new-yorkais au hip-hop. Il n'y a plus de West Coast. Le West Coast est devenu un peu commercial. Par contre, le style new-yorkais s'est développé avec la danse, avec le DJing, la production, des beats et tout. Mais maintenant, ces années-là, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui domine, surtout dans le domaine de danse en France, en Espagne aussi. Il y a aussi les pays de l'Europe de l'Est. Pologne et tout, c'est vraiment très fort. Surtout, pratiquement les meilleurs danseurs au monde du hip-hop, c'est en France maintenant. C'est pas, même si on connaît The Royal Family et tout en Amérique, mais c'est commercial, c'est juste décoré. Il n'y a plus du goût artistique, c'est juste, on dirait des machines qui dansent et tout. C'est du show. Mais en plus de ça, vous nous avez parlé du hip-hop aussi comme un style de vie qui a des valeurs bien précises. Et aussi Urban Drum est plus qu'un groupe de danse. Bon, ici, voilà. On est des différents styles, tu vois. On a les danseurs hip-hop, on a Momo, un danseur de contemporain. Moi, j'ai rien à faire avec la danse. J'étais un boxeur, je suis un préparateur physique ici. Bon, j'aime la danse, j'adore leur style. Je me suis intégré ici. Le jour de leur spectacle, Adam, Emin et Momo étaient parmi mes meilleurs amis. Donc je les ai aidés avec les jours de la préparation du spectacle. Je les ai aidés pour y arriver là. Et vraiment, l'une des plus fortes émotions que j'ai vécues, c'était le jour du spectacle. J'ai jamais dit qu'un jour je vais vivre cette émotion. Et depuis ce jour-là, je me suis lancé à fond avec eux. J'ai aimé vraiment ce qu'ils fassent, les petits, leur relation, c'est vraiment une famille. Ils savent vraiment ce qu'ils fassent ici. Ils sont tous maintenant, pas seulement mes amis, c'est ma deuxième famille après la mienne. Je les aime tous, ce sont tous mes petits frères et tout. Je parle avec eux tout le temps. J'essaie de les aider, de les pousser pour arriver à leur but et tout. Aussi, je joue le rôle du manager avec le groupe professionnel, Adam, Emin, Momo et tout. On essaie de trouver des marchés, des shows, on fait la production de notre spectacle et tout. Donc, bon, si on dit que c'est une famille, oui, c'est plus qu'une famille. On a tous le même niveau, le même... on rigole tous ensemble lorsqu'il faut rigoler, mais lorsqu'il faut travailler, c'est du travail, on ne joue pas là. Surtout lors du cours, il n'y a pas... Non, mais regarde, ce qu'il veut dire exactement, c'est qu'ils sont sérieux. Simplement, c'est une famille qui est sérieuse, tout simplement.
quand il faut bien sûr, le moment où on doit travailler, on doit travailler. C'est ce qu'il veut dire. C'est des personnes qui sont sérieuses. C'est pas genre des personnes qui viennent ici rien que pour rigoler. Ben, à certains moments, il y a quelques-uns qui s'est intégré avec nous dans la salle et ils disaient pourquoi vous faites ça avec vos élèves. On disait quoi? On fait quoi? Vous rigolez et ils disent que quand on rigole tout le temps, il n'y a pas vraiment de discipline, il n'y a rien, tout le monde rigole, tout le monde fait ce qu'il veut ici. Bon, on a dit, cette salle, cette place ici, pas seulement la salle, c'est notre maison. C'est là où on fait tout. C'est là où on vit notre vie et on arrive là juste pour se décontracter. Donc oui, on a 1h30 du cours, ça doit être sérieux. Mais après, on fait tout ce qu'on veut. Bien sûr, il y a des limites qu'on ne peut pas les dépasser, mais on peut tout faire. Ils peuvent tout faire. Donc on a tous le même but. Maintenant c'est faire la montée Urbain, bien sûr, et la faire connaître encore plus qu'avant. Mais est-ce que vous pensez que les jeunes de Sarloul voient Urban June comme un modèle? Oui, je le pense, vraiment, je pense on que le oui. pense. Parce qu'on est ouvert à tout le monde. Là, on n'a pas des exceptions, il n'y a pas de différence. Tout le monde peut venir ici, peut s'entraîner, peut s'exprimer aussi. Bon, c'est vrai que la première chose qu'on fait ici, c'est la danse, mais aussi, on se fait confiance ici. On se parle tout le temps, on parle de nos problèmes, de nos projets aussi, de ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, de nos problèmes de famille aussi parfois, s'il faut. C'est le vrai sens d'une famille intime. C'est-à-dire si quelqu'un a un problème, il ne veut pas raconter ça à d'autres personnes qui ne font pas partie de la salle. Rien ne va sortir d'ici. Ici. Ça va rester ici. What happens in the room stays in the room. Non mais c'est ça en plus, si par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est l'un des élèves par exemple un problème, quel que soit le problème, il vient par exemple pour nous parler ou bien pour parler à moi, ou à un ami, déjà on est plus âgés que eux, plus d'expérience, et on essaie de les conseiller, on essaie toujours de trouver des solutions, parce qu'en fait c'est quoi, ça reste nos frères et nos sœurs, c'est ça le vrai sens d'une famille. Donc vous vous sentez un peu éducateur, pédagogue? Je le sens vraiment. Parfois, ça me rend nerveux un peu. Il m'appelle parfois quelques élèves. Je vous considère comme mon père. Mais arrêtez, je suis pas votre père. Je suis ici. Vous dansez mieux que moi. Moi, je sais rien de la danse ici. Donc, vous êtes ici, c'est à vous, c'est pas à moi. On va dire maintenant. Études. L'Académie de l'art de Carthage, spécialité son. Je vous laisse. Hamad Yatik, de Sousse, 24 ans, ingénieur en génie civil et manager de Urbain. Peace. Il y a un plan du gouvernement tunisien qui propose d'utiliser l'art
comme moyen de prévention de la radicalisation et du terrorisme. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Est-ce que l'hip-hop peut contribuer? Le hip-hop peut tout sauver. Ouais, le hip-hop peut tout faire. Je vous jure. Si tout le monde choisisse de marcher sur les rails du hip-hop, le monde saura ça va. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de racisme, il n'y aura pas de sexisme, il n'y aura pas de problème. Parce que tout le monde est uni sous un seul toit. C'est le hip-hop, c'est la culture, c'est le peace, le love et tout. Vu que déjà la culture hip-hop c'est un style de vie, tu vois, avec des bases comme le respect, l'unity, la fraternité, tout ça, tu vois. Et déjà, on a entendu, déjà on nous a parlé de ce projet-là, et on a déjà participé. Ça fait combien? Il y a un mois, on a monté à Foussena, près de Jbal Chamb, où il y a les attentats terroristes et tout, pour donner aux jeunes enfants un petit workshop de hip-hop, pour les encadrer, tu vois, là-bas c'est pas comme ici à Sousse, ou à Tunis, ou à Hammamet, il n'y a pas de culture. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu vois. Si on les encadre, on peut les éloigner du terrorisme, de tout ça, tu vois. Et s'ils font quelque chose d'artistique, pas seulement le hip-hop. On va pas dire que, mais nous on fait du hip-hop, on connaît les bases du hip-hop. Mais s'ils sont encadrés par de l'art et tout, ils peuvent s'éloigner trop même de tout ce qui est terrorisme, Daesh et tout, tu vois. Et quelle est la responsabilité du gouvernement? Est-ce qu'il donne assez de fonds, assez d'espace? Pour cela, j'ai pas trop d'idées. Nous, on a un artiste qui fait un théâtre, il s'appelle Hamdi Had, et il nous a contacté pour ce projet-là, tu vois. On n'a pas hésité pour y aller, on s'en fout s'ils vont nous aider, soit financièrement, ou c'est juste pour les jeunes là-bas, pour notre pays, tu vois, pour que le terrorisme vraiment s'éloigne de notre pays, tu vois. En fait, on a remarqué aussi qu'il y a une espèce de phénomène d'émigration d'artistes de Sousse à Tunis, des régions intérieures à Sousse. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il faut un peu se résigner au fait que c'est la capitale et donc tout est là? Ou il faut pousser afin que Sousse se développe Déjà, Sousse a commencé à se développer niveau artistique, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui montent à Tunis. Il y a beaucoup d'événements à Tunis, c'est parce qu'il y a plus de communautés, tu vois. Plus de communautés, ça veut dire plus d'artistes. Plus d'artistes, ça veut dire plus d'événements. Tu vois. C'est pour ça que tout le monde monte à Tunis pour participer, pour voir. C'est mieux là-bas, mais ça commence à devenir plus mieux à Sousse. Cette année, en travaillant cette année, il y a beaucoup d'événements qui sont passés à Sousse. Mais en fait, c'est ce qu'on a remarqué aussi. On est arrivé ici depuis 3 mois, mais on a déjà vu qu'il y a beaucoup de réalités qui sont en train de naître ou bien de se renforcer. Et vous êtes prêts, par exemple, à l'idée de collaborer avec des autres artistes d'autres genres, si vous avez le même but? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. On est ouvert, comme je l'ai dit, on est ouvert à tout le monde. Si c'est pour le bien du pays et pour le bien de la culture et pour le bien de Sousse surtout, on est prêt pour tout faire. On essaye de faire avancer l'art ici à Sousse dans tous les domaines, pas seulement dans la danse hip-hop, même on essaye d'inviter des artistes, des chanteurs, des guitaristes et tout pour participer avec nous dans des shows et tout, seulement pour faire une unité, une communauté, voilà, pour faire avancer l'art à Sousse. Bon, on sait que vous vous entraînez ici, c'est Urban Room, c'est le garage de Amine. À la base, comme on a parlé, on s'entraînait moi et Dame chez Ahmed et j'ai parlé avec ma mère que ce garage-là, je vais juste le prendre pour moi et Adam, un petit espace où on va s'entraîner moi et en tant que duo, tu vois. Et quand on a déménagé et tout,
Ahmed Hamrouni, il est mort, Allah yarhamou. Il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés pour donner des cours, tu vois. Pour donner des cours. Alors moi et Dame, on a parlé, on a dit pourquoi pas, on va donner ça à notre passion, on va passer notre passion, notre culture à d'autres gens. Alors on a commencé à améliorer le garage, il était avec du ciment, tu vois. On a acheté des miroirs, on a amélioré, on a commencé petit à petit. Le but c'était pas de faire des événements et tout, au début juste de passer notre culture. Tu vois, c'était ni de l'argent ni rien. Avec des amis, des potes, on venait de la salle, dans la salle, on s'entraînait, on faisait des échanges et tout. On s'amusait, tu vois. Après, on a voulu agrandir vu qu'on a remarqué qu'il y avait un manque de culture à Tunisie, tu vois. On a essayé d'agrandir, faire des spectacles, faire augmenter, faire avancer notre culture aussi. Mais en fait, les événements en public, les shows, c'est où qui se passent? Et est-ce qu'il y a une publicisation très répandue? Est-ce que les gens viennent? Comment est le rapport avec le public? Je parlais de ma première expérience dans mon premier spectacle, moi, en tant qu'urban, dans notre premier spectacle. On l'a fait dans un théâtre municipal, à Sousse. Niveau médiatisation et publicité, c'est juste... niveau publicité, tout ce qui est affiche, tout ça, c'est avec de l'argent de notre poche. Sinon, niveau médiatisation, vu que le concept du spectacle était assez original à Sousse, réunir tous les composants de la culture hip-hop, il y a beatboxing, graffiti, danse, rap, tous les composants dans une scène, dans un spectacle, ça a sorti une rumeur à Tunis, tu vois. Et tous les médias nous ont contactés pour avoir plus d'informations, pour lancer l'événement. Tu vois, ça s'est passé comme ça dans notre spectacle, tu vois. Mais généralement, en Tunisie, tu fais ta publicité avec ton argent. Soit tu fais du sponsoring, soit déjà tu as de l'argent pour faire... Et même le sponsoring, c'est un peu difficile ici. Pas tout le monde qui va vous aider et tout. Alors, généralement, tu dois essayer de prendre tout en charge tout seul. Tu n'auras pas besoin de tout faire pour avoir du sponsoring parce que tu vas prendre un risque qui va rien donner parfois. Et donc, vous n'avez pas peur que ce ne soit pas soutenable pour vous de mettre tout le temps de l'argent de votre poche? Ou vous êtes vous croyez tellement dans ce projet que ça n'a pas d'importance? On croit tellement dans ce projet que ça n'a pas d'importance. Et si le projet réussira très bien au niveau national, on va dire, on peut gagner facilement de l'argent. Mais c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on veut gagner de l'argent. Ça viendra tout seul si ça viendra, sinon on fait notre travail. L'argent, par exemple, si on fait un show qui est payé, par exemple, voilà la première chose à laquelle on a réfléchi, c'est de faire des transformations à notre salle. C'est pas pour nous l'argent, mais c'est pour la salle, pour Urban Room, tu vois, pour le bien de la salle. Tu vois, c'est pas notre argent de poche. Il y a une banque. C'est pour Urban Room que quand on a un spectacle, on a de l'argent pour dépenser au niveau publicité, des affiches et tout. Sinon, de l'argent, on peut améliorer notre salle. On a un projet, notre futur projet, c'est d'ouvrir une grande salle. On a déjà le local. On va essayer d'améliorer, agrandir Urban Room. Ça va plus être un garage. Et pour cela, on doit beaucoup travailler, tu vois. On vous remercie et on vous souhaite très bonne chance.
واحده لا واحده زي ما Je m'appelle Rania. Rania Doudesh, j'ai 16 ans. Je m'appelle Sarah Enia, j'ai 16 ans. Je m'appelle Mariam Zuyten, j'ai 17 ans. Et qu'est-ce que c'est pour vous, Urban Room? Urban Room, c'est notre famille. On se sent confortable tous ensemble. C'est plus qu'un groupe en fait, c'est une famille. On est tous à l'aise ensemble, on peut parler comme on veut, on peut se comporter comme on veut, on est libre. Et ça vous n'a jamais causé des problèmes d'être une fille? Non. Si, en fait. Les filles sont en fait encore plus jugées que les garçons, c'est-à-dire on vous juge pour la façon dont vous vous habillez, si vous dansez, comment vous parlez, ce que vous faites. On vous juge pour tout en fait. Vous n'êtes pas libre quand vous êtes une fille ici. Est-ce que vous avez une idée de changement? Parce que vous arrivez à bien vivre la situation dans Urban Room. Mais vous voulez que ça sorte, que dans la société, vous pouviez vivre différemment aussi? Oui, en fait, l'un de nos buts dans Urban Room, c'est de changer cette mentalité. C'est justement de libérer les filles de... Donner un message pour la société. Et vous vous sentez à l'aise à danser en public? Oui. Parfois. Parfois c'est encore un peu dur. Ouais. C'est parce que c'est le public qui te sent, qui te juge? Non, mais... Timide? Oui, timide, stressée. Parfois tu ne sens pas à l'aise quand tu danses. Tu dis que... Tu penses qu'il y a des gens qui te jugent? Oui. Il y a des gens que tu te vois et qui disent pourquoi elle danse comme ça, pourquoi elle fait comme ça, c'est pas bien, elle fait de n'importe quoi. Mais comment on est comme ça? Est-ce que vous pensez que l'hip-hop c'est une danse masculine? Non. Pas forcément. C'est pour tout le monde, c'est une culture générale, c'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'on est bien en fait. Parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de stéréotypes, c'est pour tout le monde. Alors on vous souhaite très bonne chance avec le projet de Urban Room. Merci. Adam Sherif, 27 ans, de Sousse. Voilà, représente Urban Room. On a parlé aussi en général, des politiques culturelles de la Tunisie. Ouais. Donc, par exemple, le projet de l'art contre le terrorisme. Il y a eu une action juste à côté du Chambi, là où on va dire les terroristes sont basés. Tu vois, il y a un petit village qui s'appelle Foussena. Donc les enfants ne connaissent pas ce qui se passe, on va dire, autre part. Bon, ils ont Internet, mais pas tout le monde, tu vois. Et ils connaissent pas la culture hip-hop, ils savent rien, ils savent juste faire des acrobaties, quelques acrobaties, pour eux c'est ça le hip-hop, tu vois. Donc on
on est allé avec l'acteur Hamdi Hadda. Lui, il fait des workshops de théâtre et d'expression, et voilà, tout ce qui est expression faciale, ou comment s'exprimer avec les paroles. Donc, il nous a proposé en fait qu'on fasse des workshops de danse hip-hop. Il nous a regardé, il est venu voir notre spectacle et tout. Donc, on a eu quelques contacts avec lui. Et là, on est devenus de bons amis, donc on est allé avec lui. C'était de la bénévolat parce que en fait, c'était une action pour ces petits qui voulaient avoir des informations par rapport à la culture hip-hop. Et ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Donc on a essayé de leur passer le maximum en 2 journées. Donc en 2 journées, on a essayé de leur faire passer les informations nécessaires pour qu'ils puissent au moins continuer leur recherche, comme nous on a commencé, tu vois. Donc voilà, ça c'était une action et franchement, on a envie d'y aller tout seul. Peut-être qu'on va faire en fait du camping là-bas, juste à Foussena là-bas. Ils vont nous donner le local et tout, là où on va faire le camping. Et peut-être qu'on va y aller en fait. Il y a un programme pour faire une semaine là-bas, pour passer une semaine avec ses enfants. Le hip-hop c'est une culture, ça reste une culture. Donc déjà les principes de la culture hip-hop se basent sur le respect, sur l'échange, sur tout ce qui est amour, sur tout ce qui est acceptation de l'autre et tout ça. Donc si tu vas passer ces choses-là aux enfants, forcément qu'il va y avoir en fait qu'il va y avoir un grand rôle par rapport à la culture hip-hop pour ces enfants-là, pour la construction de leur personnalité et tout ça. Donc pour moi, le hip-hop peut changer la vie de tout le monde. Même régler les soucis qu'on a là, en Tunisie par rapport à la politique, par rapport à tout ça, tu vois. Donc la culture hip-hop, franchement, ça m'a sauvé la vie, ça peut sauver d'autres vies. En fait, s'il y a un souci entre n'importe quel membre de Ulbalum avec un autre membre, on essaie de le régler à l'intérieur. S'il ne va pas y avoir de solution, il va y avoir, je sais pas, il va y avoir une décision qui va être prise par moi, par Emile ou par Hamoud, tu vois, parce qu'on essaie de les laisser vivre en communauté, même avec les différences, ils doivent s'accepter, tu vois. Donc c'est ça, on doit leur faire passer tout ça pour... Au moins, ils font partie d'une famille, à part leur famille de sang. Il faut qu'ils apprennent à régler leurs soucis entre eux, tu vois, avec des méthodes, on va dire démocratie, comme ils veulent le faire en Tunisie, mais ils ne le font pas côté politique, tu vois. Côté politique, côté administratif, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de démocratie en Tunisie. Donc au moins, on essaie de leur faire accepter tout ça. Un équilibre entre les politiques culturelles de Tunis et de Sousse. Comment tu vois la situation? Est-ce qu'il faut juste accepter que Tunis est la capitale et donc elle a un rôle plus important? Ah d'accord. Non, il ne faut pas accepter ça. C'est pour ça qu'on a essayé en fait de faire notre spectacle, on l'a fait en plus. Donc faut pas s'arrêter aux politiques. Parce que tout ce qui est culture, tout ce qui est art, ça s'arrête pas, c'est pas écrit, c'est pas basé sur des lois, c'est art, c'est artistique, c'est libre, donc tu es libre de faire ce que tu veux. Donc si tu veux le faire, tu peux le faire. Si tu veux pas le faire, si tu vas, je sais pas, si tu vas dire pourquoi eux ils ont toutes les possibilités à Tunis, ils ont tous les contacts, et nous on n'a rien parce qu'on ne bouge pas. Donc si on veut avoir quelque chose, il faut bouger, c'est tout. Donc nous on essaie de bouger avec les moyens du bord. Mais on va y arriver, finalement on va y arriver. On a fait le premier spectacle, ça a eu un bon écho. Donc on a fait un bon écho par rapport à tout ce qui est la culture hip-hop, danse et tout ça. Même côté scénographique et tout ça, c'était un truc nouveau, on va dire, en Tunisie. Donc on a essayé de créer en fait notre quartier. Donc on a essayé de créer un quartier sur scène et on l'a fait. Et voilà, donc ça s'est bien passé. Et là on va en fait aller plus faire tout ce qui est comédie, genre comédie musicale. C'est pas totalement une comédie musicale, mais il va y avoir de la musique live, il va y avoir aussi de la danse live avec la musique live, tu vois. Donc on va essayer de faire ça. Et
Inch'Allah, on va y arriver. Voilà, donc pour les politiques, si tout est basé à Tunis, on s'en fout pas mal. S'ils veulent voir du vrai art, ils doivent bouger, les politiciens, ils doivent bouger, tu vois. Tout ce qui prennent les bureaux, ils doivent bouger. Ils doivent aller à Kéran, ils doivent aller à Kasserine, ils doivent aller à Gabès, ils doivent aller partout pour voir les artistes, parce qu'il y a des artistes partout, mais personne ne les connaît, ils sont artistes. Tu peux être artiste sans que les gens peuvent connaître ton art ou peuvent voir ton art, tu vois. Parce qu'il n'y a pas, on va dire, comme du racisme ou du régionalisme artistique. Du régionalisme artistique parce que tout est basé à Tunis, tous les contacts sont à Tunis, toutes les télévisions sont à Tunis. Donc les autres n'ont pas les possibilités, les autres régions en Tunisie n'ont pas la possibilité de faire ce qu'ils veulent dans leur région. Juste parce qu'ils ne sont pas à Tunis, c'est tout, tu vois. Donc ça c'est pas un problème pour nous. Moi personnellement, c'est pas un problème, je m'en fous pas mal. On va faire notre art, ils vont venir voir, ils vont le voir, même sans le vouloir, ils vont voir ce qu'on fait. Et après, ils vont accepter ce qu'on fait, tu vois. Donc on s'en fout pas mal des politiciens, on va faire ce qu'on fait, c'est tout. C'est ça. Donc c'est si simple que ça. Mais en sachant ça, est-ce que tu peux concevoir ta vie seulement comme artiste? En fait, là, c'est ça le grand souci, même avec la famille, c'est ça le grand souci, tu vois. Parce que t'as pas de boulot, t'as pas ça, t'as fait des études, t'es un enseignant d'éducation physique et tout ça, et tu travailles pas, tu cherches pas de boulot et tout ça. J'ai travaillé, je fais du coaching en basketball. J'étais avec l'Étoile sportive du Sahel, je jouais, je faisais du coaching pendant 4 ans, j'ai fait des finales avec les équipes que j'ai entraînées, et voilà, je me sens pas à l'aise, tu vois. C'est vrai que le basket c'était mon premier amour, mais c'est lui qui m'a révélé la danse, qui m'a révélé tout ça, tu vois, la culture hip-hop et tout. Donc, moi personnellement, quand je joue au basket, je me sens libre. Quand je fais de la danse, je me sens libre. Et je vais faire ce que j'aime faire, tu vois. Donc, je m'en fous pas mal. Là c'est difficile par rapport financièrement et tout ça. Mais bon, on essaie de bouger, on essaie de faire avec, tu vois. Là, on va essayer de trouver quelque chose, de faire quelque chose partout. Donc là, on va trouver les choses. Et bien sûr, on va travailler avec les personnes qui vont respecter notre art. Et on va essayer de faire avec. Financièrement, c'est difficile, mais bon, ça va s'arranger. Il n'y a aucun souci. L'argent, je sais pas, ça règle pas. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais tu peux pas avoir toute la liberté, ou je sais pas, tu peux pas être heureux. Même si tu as tout l'argent du monde, tu peux pas être heureux. Donc moi je suis heureux quand je danse, donc je m'en fous pas mal de l'argent, tu vois, pour le moment. Mais bien sûr, il faut bien sûr avoir quelque chose dans les poches. Mais bon, merci, c'est très gentil de votre part. I was listening to your voice, our face in the sand. But when I cracked it open, it vanished from my hands.
Thank